بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Dans la continuité de mes interventions, Inch'Allah, concrètes, qui ont pour but le rappel pour moi-même, pour mes frères et sœurs partout dans le monde, que Allah nous guide, que Allah nous guide, que Allah nous guide. Les amis et les frères, nous avons besoin de faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. La créature a besoin de faire la paix avec son créateur. Les amis, faisons la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais, Inch'Allah, faire une intervention sur cette histoire de superstition et de bizarreries dans lesquelles vivent nos frères et sœurs partout. Donc j'ai reçu l'autre jour un mail d'une sœur qui me dit elle a eu une information comme quoi il faut mettre un peu de sel dans un petit endroit, faire des choses dessus, le mettre à la maison et comme ça il sera protégé. Quand vous visitez une librairie musulmane aujourd'hui, vous pouvez rapidement repérer l'endroit où il y a les livres sur la sorcellerie, sur l'aïn, sur l'œil, le mauvais œil, par l'affluence, le nombre de personnes qu'il y a dans le coin où il y a ça. Dès que tu rentres dans une librairie musulmane, tu vois un endroit où il y a une concentration d'hommes et de femmes, et là tu te dis, c'est là où il y a les livres sur la sorcellerie, sur les djinns, sur ces mondes invisibles. Et donc la question de la sœur, elle me pose cette question, elle me dit, bah voilà, pour l'aïn, on m'a dit qu'il faut mettre du sel sur... Je ne sais même pas expliquer ce qu'elle m'a écrit, parce que les amis, la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une Ummah qui commence à m'inquiéter aujourd'hui. Cette Ummah d'aujourd'hui, malheureusement, elle est inquiétante. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il y a 1 milliard 600 millions de musulmans comme ils sont, leur état comme il est, il suffit d'ouvrir la télé une seconde, Al Jazeera ou d'autres pour comprendre un peu, et vous allez voir même vous-même ce qui se passe dans vos familles autour de vous. La seule protection qui existe, mon frère et ma soeur, de ces mondes, de l'aïn, de sihr, de sha'wada, de l'jinn, tout ce qui est charlatanisme, tout ce qui est djinn et tout ça, la seule protection qui existe, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris des choses à faire pour nous protéger de ces mondes-là. L'Alam al-Jinn existe donc pour ceux qui vont écouter cette intervention, qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bienfait d'Allah d'arriver dans l'islam, qu'ils m'excusent parce qu'ils vont croire que ce monsieur qui a l'air peut-être non cultivé, qui n'a rien compris du monde, qui n'a aucune connaissance peut-être, d'après ce qu'ils vont dire, parle d'un monde de djinn, mais il est con ce monsieur, qu'est-ce qu'il raconte? Donc vous n'avez pas encore mis le pied dans la beauté de l'islam, le jour où vous mettrez le pied dans la beauté de l'islam, Inch'Allah, vous allez comprendre ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Je n'attends pas un moyen de subsistance, de rizq, rien. Ils sont créés pour adorer. Donc il a parlé de djinn et l'ins. Le djinn c'est un monde invisible, personne ne peut le voir. Et l'ins c'est nous. C'est ces deux choses-là, qui ne veulent pas faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont le choix parfois de faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. Toute la création autre glorifie Allah. Tout ce que vous voyez les murs, les atomes, les animaux, tout ça glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, à part deux qui ont le choix. Thaqalayn, al-jinn wal-ins. Donc le jinn existe, c'est un monde à part, ils sont partout, il y a parmi eux les musulmans, il y a parmi eux les mécréants, il y a parmi eux les injustes, il y a parmi eux les bons, il y a tout ça. Et parfois, il y a des djinns un peu malheureusement mal intentionnés et qui viennent déranger, qui viennent gêner, qui viennent perturber, qui viennent posséder les êtres humains. Et c'est vrai que notre communauté aujourd'hui pense tout ce qui lui arrive, c'est le djinn qui lui ont fait ça, alors que c'est elle-même qui a fait ça à elle-même. Protège-toi d'abord, fais le nécessaire. Utilise le traitement que Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé par l'intermédiaire de son prophète, et une fois que tu as fait toutes ces protections, si par malheur un djinni est injuste avec toi, il y a des choses Inch'Allah à faire pour que tu le débarrasses parce qu'il est peureux le djinni. L'aïn c'est la même chose, nous-mêmes d'abord les musulmans, le hasad, la jalousie,
essayons de nous débarrasser de ça. Quand tu vois quelqu'un qui est un peu meilleur que toi, qui a des enfants et qui a des choses que toi tu n'as pas, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de maintenir cette ni'ma pour lui et de te la donner à toi aussi, de te donner le rizq, donner des choses que tu veux. Mais ne fais pas la haine, ne dis pas oh regardez comment ces enfants sont bien, parce que la haine existe. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la haine et elle existe. À partir du moment où les amis, où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Allah, puis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de sa sunna nous dit quelque chose, c'est véridique, il n'y a rien à faire. La haine existe. C'est des notions que ceux qui se prennent pour des pseudo-intellectuels peuvent ne pas comprendre, mais la haine existe. À nous de nous protéger, mais à nous aussi de nous éduquer par rapport à ça. Qu'à chaque fois que tu vois quelque chose de bien, ne fais pas le hasad, ne sois pas jaloux, demande à Allah des choses pour toi, mais demande à Allah subhanahu wa ta'ala encore plus pour ton frère, et il ne lui porte pas l'œil mauvais en disant sans dire masha'Allah, sans dire tabarakallah, kullukum mu'yam illa man bulika. Donc sans le dire, c'est pas bon. Donc si tu vois quelque chose, tu dis masha'Allah, il est beau son fils, voilà, il est intelligent, voilà ce type de choses. Voilà. Mais je vois quand même que nos frères et sœurs vivent dans ces mondes, croient que tout ce qui lui arrive c'est à cause de ces mondes. Oui, Sihr existe, il fait des ravages que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans tous les pays musulmans et dans les pays européens, les Sihr, le charlatanisme, la sorcellerie, des choses mauvaises. Et vous savez que Sahir kafir, Sahir kafir, il n'arrive pas à utiliser les djinns que parce qu'il a atteint le kufr. Et les djinns ne sont jamais là pour faire le bien, ils sont là pour faire le mal. Mais maintenant, les amis, la créature a besoin de son créateur pour se protéger de ce type de choses. Vous avez la protection. La protection s'appelle le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vis dans l'insouciance, dans le péché, dans l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu crois que tu vas être protégé? Ah oui, ben oui, la dépression fera de toi ce qu'elle veut, Shaitan fera de toi ce qu'il veut, et les djinns feront de toi ce qu'ils veulent. Donc à toi de te protéger, à toi de faire l'adhkar, les invocations, à toi de lire le mu'awwidhatayn. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس المعوذتين. À toi de lire قل هو الله أحد, à toi de lire Ayat al-Kursi, à toi de faire l'adhkar que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, à toi de lire les ayats, les versets qui sont bénéfiques quand tu sens que tu es ensorcelé. À toi de faire. À toi de faire ruqya à toi-même. Qui peut te vouloir le bien plus que toi-même? Pourquoi on cherche des gens pour nous faire ruqya? Fais la ruqya toi-même. Parce que tu peux tomber sur un charlatan, tu peux tomber sur quelqu'un qui ne connaît rien à rien. Tu peux tomber, toi, femme, sur un monsieur qui va venir, et j'ai entendu l'histoire dernièrement, qui va venir, je viens, tu es seul dans la maison, je viendrai. Ça, c'est un monsieur, il y a Hasra, un frère, masha'Allah, qui lui demande est-ce que tu es seul à la maison, je viendrai, pour te faire la ruqya. Et là, on tombe dans les pièges au shaitan, il va commencer par la ruqya, il va finir par la fornication, malheureusement. Fais ta ruqya à toi-même. Tu es amoureuse de toi-même plus que tout le monde. Tu aimes ton intérêt plus que tout le monde. Donc à toi-même, fais ta ruqya. Connecte-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala, fais la ta ruqya, Allah éloignera de toi toutes les choses, le mauvais œil, tout ça. Mais ne pas dire que tous les malheurs qui nous arrivent, c'est à cause de Sihr, je n'ai pas réussi Sihr, je ne me suis pas marié ça c'est nos familles ne parlent que de ça. Voilà. Mais vous savez, je suis d'accord qu'il y a aujourd'hui beaucoup de malheurs, beaucoup d'ignorance. Des millions d'hommes et de femmes visitent les charlatans dans nos communautés malheureusement, visitent des kuffars et régissent leur vie, gèrent leur vie avec les commandements des kuffars, billah, des Sahara. Et je dis à mes frères qui se spécialisent dans la méchanceté avec les savons et dans la méchanceté avec tout ce qui bouge, spécialisez-vous les amis contre Sihr. Il y a beaucoup de choses à dire pour supprimer, pour divorcer avec l'ignorance qu'il y a partout dans nos pays. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Il y a des malheurs et des malheurs et des malheurs. Toutes les familles, la majorité des familles, 90%, je ne veux pas être pessimiste, malheureusement, visitent des Sahara en fonction des pays, visitent des charlatans. D'accord? Mais, comme toute chose, comme toute chose, vous allez devoir faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces mondes-là, le djinn et tout ça, vous allez devoir faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. La condition,
Si et seulement si, la condition sine qua non, c'est de faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et de se protéger parce qu'Allah nous a demandé. Toute chose qu'on te dit, mets ça, mets un couteau, lis ça, ça ne sert à rien tout ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.